On est presque sur la fin. En tout cas, normalement, quand on fait la Visma, c'est qu'on s'approche des meilleures places, mine de rien, Jackie. Comme dans les courses. Mais on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où on a dit peut-être que la Visma est sur une pente descendante. Donc, on a parlé déjà un petit peu de cette équipe. Vous voyez derrière nous à l'écran, si vous nous regardez, on a pris aussi un petit maillot jaune qui manque à quelqu'un dans cette équipe depuis maintenant 2 ans. La Visma, Lise Bike, les Gep. Donc, on va faire cette preview avec, comme d'habitude, un retour sur 2025, les transferts, avec donc le management. Là, il y a beaucoup de choses à dire. La pancarte parce qu'il y a des coureurs qu'on a envie de voir. Et puis, pour terminer, nos petits pronos, comme d'habitude, pour cette année, les victoires, le classement UCI, tout ce qu'on adore. C'est ce qu'on préfère parce que franchement, on se mouille et normalement, la fin de l'année, on se trompe à peu près tout le temps. Bah oui, c'est ça qui est drôle. Peut-être un de nous deux, mais on se rejoint sur pas mal de choses. Il n'y a pas beaucoup de changements en vrai. Non, donc si on est nul à deux. Oui, on est nul à deux. Bah tant mieux, ça me rassure. Année 2025, mon cher Jackie, 40 victoires. Deuxième à l'UCI. Alors, comme d'habitude, je vais me mettre dessus pour me rappeler un petit peu de cette saison, pour me replonger dedans. Donc, et la liste est longue. Hein. 40 victoires. Il y a pas mal de victoires, je t'avoue, avec du Christophe Laporte sur la fin. Ça fait en train de regarder. Du Olaf Koy, of course, assez logique, qui a gagné quand même pas mal de fois. Vingegaard qui s'est rattrapé, entre guillemets, sur la Vuelta parce qu'il a eu un début de saison difficile. Le Tour de France, bis repetita, et puis ensuite il a pu s'éclater sans Pogacar. Du Mathieu Brennan. Ça on va en parler. Mathieu Brennan, vraiment l'éclosion de Mathieu Brennan qui a été monstrueux cette année, qui a dominé des mecs des fois, c'est assez incroyable. Un peu de Van Aert, à chaque fois. Tour de France, la plus belle. Les chances, magnifique. La plus belle. Ouais, il a choisi, mais il a bien choisi. Il a bien choisi. Ouais. En effet, Simon Yates, la plus belle. Quand même. En tout cas, le plus beau des maillots pour moi. Qui est parti, et bien sûr, vous êtes au courant, à la retraite sur un succès sur le Giro, son deuxième grand tour. Deuxième étape. Un peu Jorgensen sur Paris-Nice, mais un peu moins. Cette année, un peu moins. Sur le Tour de France notamment. Où on l'attendait vraiment très très haut. Il a été bon, mais pas au niveau qu'on pensait. Sur la fin, c'était dur sur la fin. Je crois que mais il y a Kian aussi de Broek qui a réussi à prendre son général du Tour de l'Ain. On est descendu jusqu'en bas, on a refait la saison. Alors qu'est-ce que pensez de cette année 2025 de la Visma Lease the Bike? Est-ce que c'est une saison classique? Est-ce que c'est une saison un poil décevante? Comment tu juges? Parce que est-ce que tu peux faire mieux? Alors oui, tu peux. Voilà, c'est ça. Tu peux toujours faire mieux. Alors moi, je retiens une chose, c'est que si on enlève le prisme du Tour, on a quand même plein de vainqueurs différents. Ça s'est diversifié. On a quand même une vision moins centrée sur le Tour. Donc tu vois, il gagne le Giro quand même avec Yates. Qui aurait pu penser qu'il allait gagner 2 grands tours sur 3, mine. Déjà 2 grands tours sur 3. Je pense que toutes les équipes signeraient pour ça, même s'il n'y a pas le Tour dans les deux tours gagnés. Des victoires d'étape, l'éclosion de Brennan, vraiment, franchement, c'est quelque chose qui était visible cette année. D'ailleurs, ils ont fait partir Koy pour laisser Brennan. C'est un choix stratégique. On va voir si c'est payant cette année. Koy avait bien marché aussi cette année. Donc moi, je trouve que c'est une bonne année, voire une très bonne année. Il faut pas exagérer non plus. Parce que justement, tu as plein de coureurs différents qui ont performé dans plein de courses différentes et qu'on est moins centré sur la victoire probable de Vingegaard sur le Tour, même si... Il a eu des circonstances. Voilà, exactement. Donc, on part au début du Tour avec un peu moins d'appréhension en se disant, faut absolument qu'il gagne. Du coup, on a moins d'attente, on est moins déçu. Il fait quand même 2. Voilà. Il y a donc eu Vingegaard qui a fait une saison, on va dire encore une fois propre au niveau. C'est juste encore une fois, on l'excuse sur le Tour de France. La préparation a été assez difficile. Van Aert, on se rappelle aussi de ses Flandriennes où il a terminé pas très loin du podium. Pareil. Problème aussi, on a eu quand même des coureurs majeurs qui ont eu des difficultés, des pépins physiques, etc. Van Aert s'est rapproché du podium des Flandriennes. On pensait que ça allait être difficile et même quasi impossible par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a montré. Parce qu'avant, il se fait taper par Apolles, on le rappelle. On s'est dit... ça commence mal. Ouais, c'est chaud. Donc ça, tes leaders ont un minimum assuré. Mais tu sens que il y a possibilité de faire mieux avec une saison pleine. Laporte aussi, c'est pareil. On a perdu Laporte. Laporte, il a été sur le carreau pendant très, très longtemps.
Donc quasi saison blanche pour Bien la sûr. porte. Et puis j'ai noté aussi parce que c'est assez intéressant en termes statistiques, 13 victoires pour Brennan, 11 pour Coy, pardon. Ça fait quand même plus de la moitié des victoires à deux. Ouais. Ça aussi c'est assez important quand on parlera des transferts. J'ai noté juste déception Van Barle, Kian un petit peu, mais que sur la fin pareil, Kian c'est pareil. Ouais. En fait, t'as l'impression que t'as quand même une équipe au final. Je sais pas si c'est malchanceux ou si mentalement, mais t'as quand même eu quelques pépins, des mecs qui ont pété. Ouais, et ça se répète. De la même manière, t'as l'impression que c'est pas que physique, c'est aussi dans la tête. Et c'est vrai que Kian, on attendait tellement de lui, on va dire en leader secondaire ou tertiaire, peu importe, mais en tout cas en tant que leader, il a pas, enfin pour moi, à part le Tour de l'Ain, il a pas du tout été au niveau. On en a parlé pour la Movistar, vous irez regarder. Pour moi, ils ont bien fait de s'en séparer. Enfin, personnellement, je trouve qu'ils ont bien fait de s'en séparer. Ça va pas être forcément le top leader sur les grands tours qu'on espérait. Donc finalement, t'as 2 tours sur 3. T'as quand même Vingegaard qui arrive à se refaire en fin de saison. Ils s'en sortent bien. Ouais, et tu restes deuxième à l'UCI. Oui. À voir pour la saison 2000. Oui, on verra là. Dans les pronos. Je sais que tu as envie de partir vers les transferts, tu t'engouffres de oui, tout à l'heure parce oui, que t'as déjà parlé de plusieurs coureurs partis, au revoir. Ouais. Donc on fait un petit peu le tour des transferts. Donc je me le suis noté évidemment comme d'habitude. Alors, on commence par les départs. Je pense que c'est plus logique. Dylan Van Barle, donc qui a été pris pour être un leader sur les classiques ou alors une aide avec un Van Aert. On n'a pas réussi ni l'un ni l'autre. Ouais, de toute façon, il a dit ça n'a pas fonctionné. Non. Ça arrive que des fois dans les équipes ça fonctionne pas. Il va sans doute s'éclater chez la Soudal. À voir. Donc la preview de la Soudal encore une fois, comme ça vous le regardez et on est tous contents. Le départ de Kian donc chez la Movistar parce que ça n'a pas réussi à fonctionner. On lui promettait sûrement de ne pas aller sur les grands tours qu'il voulait, même si c'était avant Simon Yates, mais bon. Donc Simon Yates la retraite, on l'a dit. Donc grosse surprise qui peut faire mal sur cette saison. On va en parler de cette saison 2026. Olaf Koy touche à la place à Baby Brennan. C'est ça. Parce que je pense après c'est frustrant quand même pour un type comme ça qui gagne régulièrement de pas avoir au moins un moment où tu peux être leader, où on peut te donner carte blanche sur un grand tour important. Et on y important, c'est le Tour de France. Oui, complètement. Après, bon, il retombe sur ses pattes. Hein. Il retombe. Oui, non, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, je comprends pourquoi il part au bout d'un moment. Ah oui, ça fait quand même un petit moment qu'on sent que c'est un sprinter. Moi, c'est une anomalie, vraiment. Tu te dis, dominant. Quand tu vois comment t'es aussi dominant au sprint, tu te dis, bon, j'ai le droit quand même d'aller sur le tour le plus important pour les sprinters, essayer de gagner sur les champs, ça aurait été dur cette année quand même. Mais performer dans les plus grosses courses, et c'est vrai qu'on a préféré Brennan. On lui a fait comprendre assez tôt, hein, parce que on en parlait déjà pendant le Tour du Grande-Bretagne, c'était déjà fait. Donc bon, je crois qu'il a que 24 ans. Il se relancera chez Decathlon et on va lui faire confiance chez Decathlon. Déjà, on lui a montré avec le recrutement. Mais après, c'est compréhensible. Brennan, t'as vu comment il marche comme un avion aussi. Enfin, le choix, il était difficile. Garder les deux, ça paraît compliqué. Après, tu t'es dit, ok, tu veux partir. On pourrait potentiellement te garder, mais on se dit, il y a Brennan à côté, donc on va pas te frustrer. Et nous, t'inquiète pas, on va retomber sur nos pieds avec Mathieu. Tige Benoît aussi qui part avec la Vroeg du côté de chez Decat, dans l'essaim, on va dire. Visma is the bike, notamment pour les Flandriennes, c'est une grosse perte évidemment, mais encore une fois c'est pareil, on sentait qu'il y avait plus forcément d'osmose, comme il y avait ce collectif, t'étais plus vraiment là, notamment sur les Flandriennes, même si on les a vus sur à travers la Flandre, mais ça c'est mal. Après, c'était ponctuel, ouais. Donc finalement, pareil, lui, je pense qu'il en a eu marre, hein, clairement. Donc il a préféré aller voir ailleurs, et puis il va se recentrer plus sur lui-même que comme capitaine de route chez Visma, ce qu'il est depuis un petit moment déjà. Mais c'est une perte même en moyenne montagne, hein, sur le tour. Hein. Oui, Tige Benoît, on l'a vu envoyer sacrément pas cette année mais l'année passée. Pour moi c'est une perte assez importante pour Vingegaard sur le tour. Hein. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on oublie, on minimise son travail, mais il est très très précieux. Donc du coup, ça fait 9 départs, 9 arrivées. Donc on a équilibré par rapport à ça chez Visma et The Bike. Donc l'arrivée des Frenchies. Yes. Bruno Armirail, Louis Barré. Donc Bruno Armirail, il va s'éclater, gros moteur, etc. Donc si en plus il progresse, il y a pas de raison. Pourquoi pas le voir gagner sur un chrono, parce qu'il tourne autour depuis un petit moment. Louis Barré, donc éclosion du coup chez Intermarché, et on le récupère chez Visma parce que voilà, Intermarché Lotto, il n'y avait pas forcément de budget pour prendre tout le monde.
C'est aussi très intéressant à voir comment tu le développes surtout. Ouais. Mais c'est intéressant pour lui et pour la Visma. Ça, je suis d'accord. Alors, Wendell, Filippo Fiorelli, Timo Kalisz, Pietro Matteo, qui est un très bon jeune. Ouais. On va essayer de passer assez vite dessus. Davide Piganzoli, qui pour moi, sur le papier, c'est le remplaçant de Kian. Bah, du coup, il doit faire maintenant Simon Yates en plus. Mais Il doit faire les deux en il même doit temps. faire les deux. Mais bon, dans l'idée, en fait, j'ai l'impression que Piganzoli, je sais pas ce que tu en penses, c'est dans l'ombre de Pellizzari. C'est exactement ça. Quand on parle de Pellizzari, je pense direct à Ouais. Piganzoli et inversement. Pour moi, c'est deux profils, mais déjà indissociables, tu vois. Ils seraient dans la même équipe, tu vois, ça serait encore mieux. Tu vois, mais je suis plutôt content. Hein. Je trouve que c'est pareil, une très bonne pioche pour la Visma. Quand on voit comment a fonctionné Pellizzari l'année dernière, on se dit Ah oui, pourquoi bah, pas Piganzoli. tu t'es obligé de faire le rapprochement. Ouais, je suis d'accord. Pellizzari l'année dernière, il a sacrément marché. Hein. Piganzoli, c'est pareil. C'est le même type de coureur. Je suis sûr qu'avec une équipe aussi importante que la Visma, avec tout le savoir-faire qu'ils ont, ils vont le développer, c'est sûr et certain. Je suis d'accord. Et puis on finit par Team Rex et Anton Schiffer. Donc pour les recrues, ce qui fait 9. La balance. Jackie. La balance. Elle est quand même un poil non, il faut dire elle est déséquilibrée parce qu'elle est quand même perdue. Ouais. En fait, Simon Yates t'alourdit bien la balance, Ouais. mais même sans Simon Yates, entre Kiad, entre Van Baal, entre Benoît, entre Coy, même avant ça, tu sentais que l'équipe était pas forcément en faveur des arrivées, mais ça fait partie du jeu aussi. Après, ils ont quand même un peu rajeuni le tout. Quand tu vois qu'ils font partir Benoît, que Yates ne reprend pas cette année. Dan Laclais, ça quand même. Voilà, Walter un peu plus jeune, mais Van Baal commence à être âgé. Ça qu'on n'a pas parlé. Tosh Van Der Sande, bon là on n'a pas parlé, mais pareil, il part à la retraite. Bon, c'est des coureurs qui ont plus de la trentaine. Là, tu récupères, Armira, il est un peu plus, il est autour de la trentaine, il est un peu plus vieux, mais t'as Barré qui arrive, t'as Piganzoli aussi. Enfin, t'as quand même des coureurs qui sont à développer. Ouais. Mais du coup, tu vas pouvoir, moi, je sais, par exemple, que le Barré, c'est 3 ans de contrat, ils vont les développer. Donc, c'est plutôt intelligent d'avoir fait ça. Ouais, non, mais je suis Après, d'accord. c'est vrai que si tu prends les noms, tu te dis, Benoît, oh là là. Même Van Baal, tu dis, il a gagné Roubaix, mais il faisait rien l'année dernière. Enfin, tu vois, par rapport à son nom et son palmarès, il n'a pas fait grand chose. Attila Walter, c'est pareil. Tu attendais un capitaine de route, un mec costaud sur les Ardennaises aussi. Moi, je l'ai pas vu. On l'a un peu vu en Italie sur les chemins blancs. Et finalement, par rapport à ce qu'on voulait de lui, il n'a pas apporté grand chose. Kian, c'est la même chose. Finalement, tu perds des gros noms. Oui. Mais est-ce que tu perds vraiment par rapport à leur niveau actuel? Je sais pas sûr. J'ai l'impression que tu as fait partir ce que tu voulais faire partir. Voilà, exactement. À part Simon Yates, encore une fois. On met un petit peu à part. Mais sinon, c'est vrai. Même Olaf Koy, encore une fois. Mais t'as quand même Brennan de l'autre côté, donc c'est pas une perte sèche. Donc, du coup, tu t'es dit, on va miser sur d'autres chevaux. Donc, c'est notamment nos Français. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Mais je pense, oui. Déséquilibre sur le papier. On en parle encore une fois. Mais à voir si dans 2 ans, c'est un déséquilibre. On dit, masterclass, l'intersaison 2026. Grosse vision. Une belle vision de l'équipe. Moi, j'y crois, franchement. Donc je crois qu'on a tout fait sur les transferts parce qu'on va pouvoir maintenant aller direction le bureau de Plug pour prendre sa place. Il y a une bière. Ouais, une bière petite bière. Alors, ce n'est pas de l'alcool. Non, il y a rien. C'est que de l'eau parce que nous on est focus pré-saison aussi entraînement donc interdit. Verboten. Tu veux commencer par quoi? Parce que on a quand même en fait en gros sur notre affiche d'ailleurs c'est écrit on a mis quand même les 3. On attend leader. Donc, le mieux, c'est d'en parler les 3 parce qu'on aime les Piganzoli et tout, mais là, du coup, on a envie de savoir. Déjà, on commence par celui du milieu sur notre affiche. C'est Wout van Aert qui s'est blessé à la pré-saison. Il met le pied par terre sur une petite chute de cyclocross. Évidemment, ça prend tout le pied. Il avait oublié les pneus neige. Ouais, donc franchement, c'est en plus quand tu vois la chute, il y a rien. Enfin, t'as l'impression qu'il y a rien. Il met juste le pied à terre et tout. Et non. Avec Van Aert, il n'y a jamais rien. Non, on n'a pas le droit au bonheur avec Van Aert depuis quelques temps. Donc, maintenant, tu es son manager et tu dis, Van Aert, on te propose quoi cette saison? Il s'est rapproché des podiums des Flandriennes. Oui. Qu'est-ce que tu lui demandes? Maintenant, on va y monter. Bon, là, la pré-saison, on l'oublie tout ça, mais il va revenir plus vite que prévu, etc. Donc, objectif Flandrienne. Et ensuite, un peu long tous. Alors toi, t'en es où par rapport à ça? Alors Van Aert, dans l'hypothèse où il est en forme, hein. Mais il va être en forme, il a l'entraînement depuis un moment et tout ça, donc j'ai pas de problème avec ça. Moi, je veux qu'il continue sur la lancée de l'année dernière. C'est-à-dire,
Je m'explique. Oui. On arrête de le surutiliser, enfin le sous-utiliser et de le surutiliser en montagne, par exemple. Oui, mais ça, On a commencé un grand débat. qu'on a commencé à faire l'année dernière, je sais pas si tu as vu, il a arrêté ses bêtises d'emmener le peloton à bloc. Enfin, c'est terminé ça. Tu vois le Tour des Flandre, enfin le Tour de France où tu te retrouves à tirer tout le paquet, être l'un des derniers équipés en montagne de Vingegaard. Mais c'est beau, Arrêtez maintenant. C'était magnifique à regarder. Otakam, je me rappelle, c'était magnifique. Prime, et n'oublie pas Mais qu'il c'est a, fini. il a gagné des étapes de montagne. Il a gagné le Ventoux deux Ouais, fois, deux fois. la double montée du Ventoux. Ça, je m'en souviens très bien. Ah ouais. C'est hallucinant. Donc maintenant, faut lui foutre la paix là-dessus. Les grands tours, ok, tu peux l'aider sur on va dire les étapes difficiles, Ouais, mais il a fait un peu sur le Giro avec Simon Yates, où il était un peu Exactement. électron libre. Et il a servi à la fin. Parce que sérieux, sur les Clinestrés, il a sacrément bien un marché. grand tour à Simon Yates. Mais s'il avait fait le travail dont je te parle et qu'il avait fait précédemment pour Vingegaard, il aurait peut-être pas été dans le même état, il aurait même pas été là pour Simon Yates à ce moment-là de la course. Ok, je suis d'accord. Ouais. Donc moi, je veux arrêter avec ces bêtises. Laissez-le tranquille. Après la saison des classiques, là, je pense qu'il n'y a pas le grand débat. Tu t'attends pas, tu lui demandes pas. Tu vois les deux là devant. Là. Parce que c'est ce qu'on lui demandait pendant longtemps, mais en fait, on a longtemps fait des vidéos sur Van Aert, il s'est passé son temps, etc. Van Aert y arrive, est-ce qu'il va revenir? On sait que c'est un des monstres, on parlait des fantastiques, on mettait Van Aert dedans. C'est vrai que maintenant, dans notre esprit, on met plus Van Aert dans les fantastiques. Non, mais parce que tu regardes, tu fais le comparatif des monuments, il en a qu'un seul, je crois, c'est Milan-San Remo. Oui, je dis pas de bêtises, Oui. qu'un seul, tu vois, les autres, ils en ont 8 et 9. Enfin, tu vois, le trou est fait. Moi, en fait, j'aimerais qu'il se focalise pour qu'il en gagne une et celle qui lui convient le mieux. Tu vois, en gros, Roubaix. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est un P, hein. Voilà, c'est celle qui lui convient le mieux parce qu'aujourd'hui, dans les boss, Il crève pas au dernier moment. alors on a dit quoi? C'est Voilà. clair. De toute façon, Roubaix, il faut toujours que tout. Ouais, bah oui, il faut que les planètes s'alignent, mais il faut vraiment qu'il axe. Alors ça fait un peu peur parce que tu dis s'il se loupe, qu'est-ce qu'il va faire? Bah il fera autre chose, t'inquiète pas, il aura d'autres objectifs. Moi, je veux vraiment qu'il axe toute sa préparation classique sur Paris-Roubaix. Sachant que si t'es fort à Paris-Roubaix, tu seras très fort Oui, au bien sûr. Flandre aussi, tu vois, quoi qu'il arrive. Et quand même. Mais Roubaix, parce que c'est celle qui demande, on va dire, le moins de punch, ce qu'il a moins quand même. C'est ça, en fait. C'est pour ça que ça me fait peur sur le Tour des Flandres. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau du punch, il est un peu perdu. Après, encore une fois, comme on sait pas ce que c'est qu'une saison entière de Van Aert à 100%, du coup, Donc on n'a pas ça vu, se hein. trouve, on va prendre une claque au mois de mars, avril, ça va nous faire tout drôle. Voilà. Mais bon. Donc bon, tout après sans manquer qu'il peut aussi se faire les petites classiques qui débutent, on va dire toute la partie pavée. Voilà, tu vas se refaire à travers les Flandres et essayer de la gagner parce qu'il a un contentieux et qu'il faut qu'il le règle. Mais tu vois, ces courses-là, en fait, j'en parle pas parce que ça fait partie de la préparation et que s'il est en forme, il y a moyen qu'il les tape ces Ouais, courses-là. je suis d'accord. Vraiment, Paris-Roubaix, étape de tour, celle qu'il a cochée et qui lui font plus kiffer. Et moi, je voulais, en fait, pendant un certain temps, je parlais même d'Estradé Bianchi, mais même aujourd'hui, Estradé, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'Estradé, pendant un moment, Bah oui, il disait, il a été la pas preuve, au Tour d'Italie, il gagne quelle étape? Ouais. Il gagne celle-là. Il n'y avait pas tout le monde, ok, mais c'était quelque chose qui lui convenait. Aujourd'hui, c'est mort. Enfin, si t'as, ne serait-ce que si t'as Pogacar ou même même Pidcock là-dessus, pour moi, c'est terminé, tu vois. Mais c'était une course vraiment faite pour lui. Même si cette année, ils ont enlevé quelques Ouais, chemins blancs, mais donc, que ça, ils ont raccourci, mais je pense tu peux mettre qu'un seul chemin Ouais, blanc après. ça part à 70 km Ouais. de l'arrivée et que c'est un gros rythme, ça va être compliqué. Donc voilà, Paris-Roubaix. Ouais, Je peux même pas, tu vois, je pourrais le répéter en boucle. Non, mais moi, je suis d'accord. Après, j'ai juste aussi envie qu'il retrouve un poil de sprint quand même. Parce que là, franchement, il fait mal au cœur. Après, Alors qu'il était tellement fort. Comment tu peux perdre autant? Ouais, Après, c'est difficile avec toutes les chutes. Non, Il a un genou. Il a un genou. il est à son jeu. Il a Vuelta en direct quand je l'ai vu tomber là et qu'il était assis sur le coffre avec la fente dans le genou. Tu te dis, mais ce mec-là, il refera plus le vélo. Ouais, non, mais je suis C'est pas possible. Et il revient toujours. Mais il revient. C'est pour ça qu'on l'adore, en fait. C'est pour Ce ça. mec-là, il a une résilience de fou. Mais c'est juste que je ne demande pas de gagner un sprint massif, de toute façon. Là, maintenant, aujourd'hui, avec Non. ce qu'il y a. Mais au moins, comme ça, quand t'es à plusieurs, mettre le doute quand il y a Van Der Poel. Ah oui. Ça, c'est peut être possible. Van Der Poel, c'est pas le plus rapide de tout le peloton. Ah, donc, La preuve, Poggi l'a tué 2 fois l'année dernière. ouais. 2 fois au sprint, une fois sur le Dauphiné. Dominé, ouais. Quelle étape du Dauphiné. Voilà, encore, ça c'était magnifique. Ouais. Le Dauphiné est sur le tour. Ouais, c'est vrai. Sur le tour. Donc tu vois, si Poggi est capable dans les montées pas trop sèches, un peu roulantes, où vraiment ça arrive en petit comité de taper même Van Der Poel là où c'est sa filière à lui, je pense que sincèrement, un Wout van Aert en forme, il devrait être capable de le faire. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, ça me ramène à son petit, on va dire, pour le moment.
Mathieu Brennan, parce que il y a une relation entre les deux, non pas affective parce que je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, c'est vrai que Mathieu Brennan, on a l'impression qu'il peut marcher sur ses plates-bandes parce que c'est un mec très rapide. L'impression même peut-être un peu plus rapide que Van Aert aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, non parce que vraiment c'était là, il est capable. Non, mais oui, bien sûr. Après, bon, Van Aert aussi, mais à son âge, ouais, peut-être, ouais. Je me rends pas vraiment compte en fait parce que on a l'impression que c'était il y a 10 ans, mais alors c'était il y a 10 ans. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que t'as pas vraiment. Mais après, par contre, un peu moins classique, je trouve Brennan. Complètement. Mais on sent quand même qu'il a envie d'y aller. Que c'est l'endroit où il veut aller. Il a un moteur, il peut en faire ce qu'il veut. Ça, c'est impressionnant. On sait pas vraiment où il peut aller parce que à tout moment, le mec, il a un peu plus de punch et voilà, ça peut gagner aussi des classiques un peu plus pentus, on va dire. Est-ce que il a pas aussi un petit qui lui mordit les jambes en fait? C'est ça en fait. Bah j'espère parce que peut-être que ça va le pousser un peu à. Bah après moi c'est pas un feignant du tout donc quand je dis ça ne le prenez pas mal genre ça va le pousser parce que c'est une feignasse. Jamais pas Van Aert. Franchement Van Aert pas du tout, c'est un monstre de travail, il y a aucun problème là-dessus, c'est pour ça qu'il est un super coureur aussi. C'est que c'est pas tout sur la classe, je pense qu'il y a énormément de travail, mais je pense que ça peut être une motivation encore supplémentaire parce que bon il a la trentaine. Il va pas faire 5 ou 6 ans comme ça en étant top mondial même sur les grosses courses comme ça, enfin de ce type-là. Il sait que derrière ça pousse. Et comme tu dis, je pense qu'il même l'équipe à arriver un moment va pousser Brennan sur ce type de course. J'en suis certain. Du coup, parce que là maintenant tu dis quoi Brennan cette année? Tu dis encore, allez, reste un peu derrière dans le sillage et tout. T'es obligé de lui dire ça parce que si tu moi je dis pas ça, je dis écoute, tu culottes t'as pas le tuer. J'ai dit tu restes dans le sillage. S'il te tape, il te tape. Mais à un moment, c'était plus fort. Vas-y, mon coco. Je dis pas que c'est pas compliqué. Je dis juste que là, c'est bon, on a vu la saison et tout. On sait pas de quoi il est capable. Donc, du coup, à ce moment-là, tu vas pas dire de rester, de rester dans les roues de Van Aert, de servir d'équipier tout le temps. Alors, ils peuvent servir d'équipier. Mais si à un moment, ils sont plus forts, moi, je lui ferme pas la porte. Après, c'est comme dans toutes les équipes. Si t'as un mec plus fort, tu le laisses gagner, c'est sûr. Mais la chance qu'il a, Brennan, c'est surtout l'ego de Woods. Il a de l'ego, c'est des champions. C'est un champion, mais tu sens que pour l'équipe, il est capable de beaucoup de choses. Et d'avaler quelques couleuvres. Il l'a déjà fait dans le passé. Donc c'est pas. Je dis pas le rouler contre lui. Non, bien sûr. J'ai bien compris. Dans un groupe, je suis dans un groupe et c'est Brennan qui va. Van Aert, il peut le PMD ou inversement. Ou alors il y a un sprint et tu dis bon, il y a Brennan qui est là maintenant. Après ça, Wout le fera automatiquement. C'est naturel. En fait, c'est naturel chez lui. C'est naturel. La seule fois où il a pas fait, on en reparle à chaque fois à travers les Flandres, il voulait absolument la gagner et il s'en est voulu tout de suite. Et derrière la ligne, il a fait quoi? Il s'est excusé en disant, les gars, j'aurais dû vous laisser partir un par un, mais j'ai voulu tellement gagner après mon retour. Et il en a fait les passes. Et c'est pour ça que personne lui en voulu et que les deux autres, lui en voulaient pas, lui ont dit non, il y a pas de problème. Donc de ce côté-là, moi, franchement, je me pose pas de questions. Je sais qu'il le fera. Si Brennan est plus fort et il peut l'emmener à la victoire, il le fera. Après, encore une fois, mais après, Brennan était un champ des possibles. Tu sais pas vers où. Est-ce que ça a été un pur sprinter finalement parce qu'il arrive à dominer? Est-ce que finalement ça a été un puncher sprinter à la Sagan peut-être? C'est possible. Ou est-ce que ça va être aussi un Flandrien à la Van Der Poel? Ça, tu sais pas. Je sais pas comment ils vont le façonner, mais on comprend moi je comprends du coup pourquoi Koy est parti en fait. C'est que Brennan pour moi il est plus complet. Et en plus, il est rapide. Donc, en fait, t'as quasiment un vrai sprinter. Puis Visma n'a pas besoin d'un sprinter pur, tu vois ce que je veux dire. Pas du tout. Un mec qui peut faire les deux, qui gagne plus de victoires que Koy l'année dernière, et qu'en plus, il peut aider à droite à gauche et être présent sur d'autres domaines, c'est sûr que... t'es gagnant, Donc, pour moi, ils ont fait le bon choix. Ça me fait un peu de peine pour Koy, parce que Koy, c'est un top, on a dit, c'est un top 4 mondial au niveau du sprint massif. Mais pour moi, il est moins complet que Brennan. Donc, ils ont fait le choix du coureur le plus complet qui va te rapporter plus de victoires, et en plus des victoires différentes, et qui a un profil qu'on peut polir encore. On a parlé de coureur complet, on peut parler de saison complète pour Vingegaard, qui va s'occuper de 2 grands tours en 2026. Donc on arrive à notre 3e homme, qui a mangé de la pizza cette année, la pasta, pas trop, attention Vingo, de toute façon, non, je dis que c'est, jamais. Vu la brindille que c'est, moi c'est surtout, dans mon imaginaire, tu gagnes le Giro. Il y a pas de de toute façon, on bien discuter. Tu gagnes le Giro. Donc, dans notre imaginaire, si ça en reste là, Vingegaard gagne le Giro. Donc ça, on peut se le mettre de côté. Maintenant, c'est la suite. Après, moi, j'ai une autre question. C'est s'il gagne pas le Giro pour une raison, mais X ou Y, et qu'il le termine, c'est-à-dire qu'il fait 2, il se fatigue à terminer. Qu'est-ce qu'on fait de lui sur le tour, quoi? Non, mais alors,
s'il fait deux Saison, Giro ouais. avec cette ossature de leader pour le moment qu'on a, même s'il y a Joao Almeida qui est Ouais. prévu dessus. C'est pour ça, moi, je sais C'était pas. un beau duel, mais je pense quand même que Non, les gars en haute montagne est capable. Il est plus fort pour moi. La Vuelta, c'était un peu différent pour les deux. Il y en a un qui l'a fait plein, l'autre Ouais. qui l'a arrêté avant. Et puis, je pense qu'il n'était pas non plus à 100% Vingegaard. Je Ouais. pense qu'à 100%. Puis les deux, il les arrive. cols sont différents. Ah ouais, voilà. Quand tu tapes 20 bornes de montée sur un Giro, t'as pas des cols de 15-20 bornes sur la Volta. Et tu mets Vingegaard dans un col de même de 10 bornes, 10-15 bornes, raide, hein, parce qu'il y avait des cols de 10 bornes sur la Volta, mais Pidcock arrive à tenir la roue d'Almeida, c'était pas des faux plats, mais c'est 5-6%. Si tu prends un col qui fait 7, 8, 9% de moyenne sur 10 bornes, mais Vingegaard, Almeida, il lui dit ciao et il part tout seul. Donc, j'y crois pas, hein, mais je posais juste la question, qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que alors non, il y a aucun monde, et peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, je vois Joao Almeida tenir avec Pogačar et Vingegaard sur le dernier Tour de France. Non. Vu comme ça se tapait comme des lionnés fous furieux, de toute façon, il y avait un monde d'écart, je ne vois pas. Peut-être troisième derrière, pas très loin. Pourtant, il était très très fort l'année dernière. Hein. C'est très fort. J'avais Mais je appris- sais pas, c'est dans mon esprit, je ne le vois pas. Non. Après, on peut se tromper, donc on va partir du principe qu'il remporte le Giro, Ouais. parce que on a ce point de vue-là en mode deuxième. Donc là, s'il est deuxième, par contre, là, ça commence à être difficile, on commence à se dire. Mais on est d'accord sur le fait qu'il va le gagner le Giro. Ouais, mais s'il est deuxième, du coup, tu dis, ouh là là. Mais faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Bah là, dans ce cas-là, tu commences à dire, bon, Vingegaard, bah, on va devoir choisir vraiment des objectifs bien précis à des endroits, et peut-être que mentalement, ça veut dire qu'il est un peu moins bien, et là, ça veut dire qu'il faut Picanzoli, il faut gagner. Allez, faut remplacer Simon, il y a Vingegaard. Et qui en a avec De Brox, ça va faire beaucoup. Non. Donc, il gagne le Giro. Ou en tout cas, il est performant sur le Giro. Il gagne. D'ailleurs, c'est quoi la suite? Parce que là aussi, encore une fois, aucun monde, moi je vois pour le moment aucun monde où Vingegaard, donc qui fait le Giro, arrive sur le Tour et aussi fort que Pogačar. Ce qui peut l'être de temps en temps. Mais alors là, je ne vois pas. Impossible. Je vois pas, c'est un surhomme. Non, mais déjà, quand il axe sa saison uniquement sur le Tour, voire la Vuelta derrière, mais ça, on s'en fiche. Déjà, comme ça, aujourd'hui, il y a un monde d'écart entre les deux. Un petit monde par rapport aux autres, oui, mais un petit monde quand même. Oui, c'est vrai. Même, on va se dire, à ce haut niveau de performance, même s'il y a 20 watts d'écart ou 30 watts, mais ce mec-là, il fait déjà tout pour être à bloc tout le temps. C'est vrai. Où est-ce que tu vas récupérer la 10 Voilà. Sport. À partir de quel moment, enfin, avec quoi tu peux te permettre de regagner, tu vois, là, vraiment, le petit truc qui te fait perdre le tour pour 3 minutes ou 4, tu vois. Moi, je vois pas est-ce qu'il peut faire de plus. Non. Et Vingegaard est un extraterrestre, qu'on soit clair à la suite. Sauf qu'au-delà de ça, t'as le roi des extraterrestres au-dessus. Et c'est compliqué parce que, et moi, c'est pour ça que je comprends qu'il aille au Giro, hein. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il fait. Parce que axer ta saison sur le Tour et finir deuxième tous les ans. Ça fait peut-être 2 grands tours de succès. Ah oui, Le Giro, mine de rien. Il y a, par exemple, un Chris Froome qui l'a fait par le passé. Bien il sûr. a fait les trois à la suite dans ce sens-là. Mais bon, moi, je trouve ça aussi intelligent. Mais après, c'est vrai que ça fait un peu, pas de la peine, mais presque, de se dire qu'on commence le Tour avec un Vingegaard qui se sera déjà entamé via le Giro. Et de ce Tour de France en suspense, on est déjà dessus. Et après, voilà, t'arrives au Tour et tu te dis, bah qui, quoi? Parce que bon, ok, il y aura Remco, mais bon, on sait pas dans quel état il sera. Et puis même, pour moi, ça restera toujours un moins bon grimpeur que pour le moment, en effet, il peut nous surprendre. Mais bref, d'équipe, mais du coup, c'est compliqué. Je suis content qu'il aille sur le Giro et en même temps, pourquoi venir sur le Tour? À part pour un peu embêter Poggi, mais sur combien de temps et gagner des étapes? Si ça reste comme ça, le niveau actuel, c'est-à-dire Remco n'est pas de un super grimpeur, etc. et tout, patati patata. Est-ce que je vois quand même, il peut finir deuxième? Il fera deuxième. Je te le dis, mais je te l'annonce déjà. Finir deuxième sans problème. Après, je sens quand même le jour 100, etc. et que ça devienne plutôt un mec qui commence à gagner des étapes. Ouais. Ça serait magnifique. Mais après, tu as vu cette année, enfin l'année passée, maintenant qu'on est en 2026, l'année passée, comment ça s'est terminé? C'est-à-dire que Poggi, quand il décide que Vingegaard ne doit pas gagner d'étape, il fait tout pour que Vingegaard ne gagne pas d'étape. Rappelle-toi au Ventoux, rappelle-toi à Rensman, tu vois. Rappelle-toi le cinéma avec les 2 victoires d'Arensman. La Lose, c'est pareil. La Lose, à un moment donné, on s'est dit, il va l'écraser sur la Lose. Finalement, il reste avec lui et puis il se moque un peu de lui. Il vient de Takam, quoi. Voilà, et au Takam, on n'en parle même pas. Tu vois, le démarrage au pied de Hautacam, enfin, c'était juste monstrueux. Donc, tu vois, même ça, j'ai un peu du mal à me mettre dans cette perspective-là parce que, ok, il veut gagner des étapes, cool.
Mais est-ce que Poggi veut lui laisser gagner les autres? Non, c'est-à-dire qu'il ne serait même pas, s'il prend, je sais pas moi, il est pas bien première semaine et a du mal à récupérer. T'as l'impression qu'ils sont copains-copains? Il prend 30 minutes, non. T'as l'impression? L'année dernière, je sais pas. Il savait qu'il le dominait et il lui avait pas laissé d'étape, quoi. Des fois, il laisse parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, sinon on va lui jeter des tomates. Bon, j'abuse. L'année dernière, on a failli lui jeter des tomates. Ah oui, ça. Et il ne le faites pas surtout. Non, non. Vous êtes fous. Non, mais les tomates, c'est bon à manger. Gardez vos tomates pour les manger. C'est bon dans les salades. Mais, tu vois, c'est ça le truc. Est-ce que vraiment parce que j'ai l'impression que Poggi, il a viré un peu. Il est un peu dans le nez la Visma parce que, on sait l'historique qu'il y a eu. Otakam, s'il fait ce qu'il fait à Otakam, c'est pas pour rien. Oui, c'est l'historique qui a fait ça. La Lose, je pensais qu'il allait faire la même chose. Finalement, il lui a pas fait la même chose. Ouais. Parce que la Lose, c'est vraiment le summum de ce qu'il a pris. Mais c'était pas le même col, c'était pas le même versant. Oui. Mais bref, il a quand même, il a empêché un peu de gagner cette étape aussi, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il va continuer sur cette tactique-là, en fait. D'accord. Donc, y aller pour faire 2 et ne rien gagner, ça me ferait chier. Moi, je vais même voir plus loin. Vingegaard, j'ai l'impression que, en allant sur le Giro, même s'il peut encore retourner sur le Tour de France et tout, mais on sait en fait, on sent dans son entourage, on dit comment ça mentalement ça commence à être dur. Et à ça vraiment 50% tout le temps, vous imaginez même pas ce que c'est. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas ce que c'est. Mais bref, du coup, j'ai l'impression que là, il y a un moment où il est en train de switcher, il dit bah écoute, je vais prendre le Giro là comme ça, j'ai les 3 grands tours. C'est genre une carrière énorme. Et après, on verra. Tu vois, je sais plus, genre en mode tour, je vais gagner, Poggi. Après, j'ai l'impression que c'est plus en mode bon, j'ai l'impression que Pogacar là, c'est mort pour le moment. Et puis lui, il est plus jeune en plus, donc je suis en train de me dire en fait en gros que il y a pour moi un changement de mentalité pour Vingegaard. Donc tu penses que Vingegaard va se transformer en Roglic, va aller sur la Vuelta tous les ans, en gagner 4 affilés. Je dis pas la Vuelta. Non, mais plaisante. Il prend les 3 tours. Oui. Il est énorme dans une carrière. Il a gagné le Tour plusieurs fois, donc oui, voilà. Donc, pour moi, en fait, il fait ça. Mais c'est intelligent. Il sent que mentalement, après, derrière, peut-être qu'il peut switcher. Mais moi, je trouve ça hyper intelligent. Surtout que lui, son problème au niveau de son programme de course, c'est pas Poggi. C'est-à-dire ça l'intéresse pas les courses d'un jour. Ouais. Tu vois, moi, on l'aurait vu sur Liège-Bastogne-Liège. T'es allé, va à Liège, mais fonctionne. va à la Flèche Wallonne, tu vois, c'est classique ardennaise où tu te dis, bon, c'est quand même, souvent, c'est le même profil, c'est des vainqueurs de tours, des grimpeurs qui sont très, très bons. Non, lui, ça l'intéresse pas. Donc, en fait, il se focalisait uniquement, quasiment que sur le Tour. Même les championnats du monde, ça l'intéresse pas. On a bien vu ce qu'il a donné au championnat d'Europe cette année. Il est venu en touriste. Ouais. Donc, finalement, il était vraiment centré sur le Tour. Et aujourd'hui, si tu lui enlèves le Tour, va bien falloir trouver quelque chose. Et aller au Giro, je trouve que c'est une très bonne alternative. La Vuelta l'année dernière, c'était une très bonne alternative. Et il va se construire un palmarès. OK, sur les grands tours. Alors, ça sera plus le Tour. Ça sera les autres. Mais au moins, il aura fait quelque chose de sa fin de carrière. Enfin, on n'est pas à la fin de carrière, hein. Mais il bascule la trentaine sur ces dernières années où il peut être très performant sur des grands tours. Moi, je trouve ça bien. Et il est pas à l'abri de regagner un grand tour quand Pogacar bien vautré dans une une classique. Pogacar ne viendra plus sur le tour parce que il voudra faire Vuelta, Giro et gagner Giro Vuelta d'affilée. Moi, j'y crois pas. Hein. Mais les 3. Ouais, ou les 3. Alors là, ça sera insolent. Moi, de toute façon, je reste là-dessus. Je pense qu'il a fait une erreur quand il a fait le doublé Giro Tour de pas aller à la Vuelta. Ouais. Je sais que c'est difficile physiquement. Ouais. Ça, alors. Il voulait être champion du monde. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait ça. Hein. C'est pour pas arriver au championnat du monde. Je sentais qu'il a été au Giro à 50%, au Tour de France 50%, et tu te dis, franchement, il y a moyen. Alors moi aussi, ça m'aurait dégoûté parce que je dis, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est gros, c'est énorme. Ouais. Ça m'aurait dégoûté. C'est pas forcément ça, mais je dis, putain, il a tué le suspense sur tous les grands tours. Mais d'un autre côté, moi, j'aime bien quand on va dans le plus. Une fois que t'as mis les pieds dedans, t'as envie que ça continue. Surtout que c'était quoi? 6 étapes sur le Giro, 6 sur le Tour. Il aurait pu faire 6 sur la Vuelta, 18 dans la même année. Je pense que là. Ouais, on est reparti sur un truc. Mais, et je pense que moi, j'ai toujours dit que c'était presque l'année ou jamais de faire ça, en fait. Ouais, parce que je sais qu'il écrasait tout le monde tellement. Et comme tu dis, le Giro, en fait, au bout de 5-6 étapes, il savait que le Giro, il l'avait déjà. S'il tombait pas, il l'avait. Donc, il l'a fait à moitié. Il fait deuxième derrière lui, tu te souviens? C'est pas O'Connor. Non, c'est pas O'Connor. Felipe Martinez. Ah oui, c'est Martinez. Donc, ça allait. Ouais, c'est vrai. C'est O'Connor et c'est 4. C'est le Jay et Felipe Martinez qui sont derrière. Donc, tranquille, toi. C'est pareil, il a pas eu trop à lutter. Et encore, il aurait pu avoir cette étape. Rappelle-toi, là, une étape où il se fait taper au sprint, bien sûr, par Narvaez. Ouais.
Et après, il s'est énervé. Après, il a dit bien. Parce qu'il voulait le maillot, hein. C'est le jour où il pouvait attraper le maillot rose. Il le voulait du début à la fin. Mais du coup, c'était un peu l'année ou jamais. Mais il a été champion du monde quand même. Mais pourquoi pas le réessayer un moment, mais parce qu'il c'était un moment, etc. C'était le moment. Beaucoup de planètes d'alignées. Mais bon, on en parlera peut-être, voilà, sur la preview UAE, on verra. Ouais. Donc Vingo et tout, on en a parlé de ces 3 leaders. Dites-nous ce que vous pensez de Vingegaard et tout. Il y a sûrement des supporters et tout. On parle pas de Jorgensen. Parce que Jorgensen, tu vois, c'était censé être un peu le deuxième homme dans l'équipe. Et au final, ils l'ont tellement utilisé partout qu'aujourd'hui, on le voit nulle part. Bah, il peut encore gagner son petit Paris-Nice. Ouais. Jorgensen, en fait, j'ai l'impression. Je suis un peu dessus, moi. Un peu ras le cul aussi. Bah, je pense qu'ils ont fait surtout, ils ont fait comme avec Van Aert. Ils l'ont surutilisé partout. Allez, tu vas faire le Tour des Flandres. Allez, tu vas faire tu vas faire Paris-Nice. Ouais, tu l'as gagné, c'est bien. Bon, bah maintenant que tu as gagné le Paris-Nice, le Tour, c'est pour Vingo. Mais tu iras pas faire les autres tours pour essayer de les gagner, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça qu'il a switché sur les classiques. Du coup, il a switché sur les classiques. Oui. Et il va arrêter un peu. Et je trouve que c'est une bonne idée. Oui, moi aussi. Mais c'est un chouette coureur, moi. Mais oui, c'est super. Mais je pense qu'ils lui ont bien cramé la gueule, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'il fait pas partie c'est pas notre 4e homme. Mais c'est vrai que t'as bien fait de spécifier Jorgensen. Mais bon, pour moi, il est incroyable. Oui, bien sûr. Non, mais 3 monstros de cette exactement. équipe. Bah, t'as pris Jorgensen, là, vite fait, mais t'as bien un coureur à nous refourguer. Quelle transition, magnifique. The Bike. Pendant que je suis en train de regarder. Alors, pour tout vous dire, il a piqué mon coureur. Bon, bah. Donc, moi. Mais prends-en un autre. Non, si tu veux. Non, je suis en train de regarder. Donc, vas-y, fais le tien. Et puis, moi, je vais changer. T'inquiète même pas, là. Je vais t'en trouver un. Écoute. C'est facile, hein. J'ai pris un Français et un Français que j'aime bien. Louis Barré. Ouais. Parce que Louis Barré. Si, ça m'a excité de. Je m'y attendais pas, sincèrement, qu'il aille à la Visma. Et quand je l'ai vu signer, j'ai fait hop. Attends, j'ai regardé 3 ans. Signé 3 ans. C'est-à-dire que déjà, tu sais que la Visma, ils vont compter sur lui. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Tu vois ce qu'ils ont fait de Jorgensen, ce qu'ils vont peut-être faire de Brennan. J'espère qu'ils vont pas le lessiver, comme ils ont fait avec Wout. Mais bon, déjà, je pense que c'est intéressant qu'il y aille. Tige s'en va. Tige Benoît. Il a clairement un profil d'Ardennais. Je pense que les Ardennaises, on a vu l'année dernière, il a marché, tu vois. Les 6e de l'Amstel. Ouais. 6 de l'Amstel, c'est pas dégueulasse, quand même. Ouais, surtout qu'elle était dure l'année. Dure. C'est parti très tôt. Alaf avait essayé. Poggi était parti tôt. Remco. Après, derrière, ça a quand même pas mal attaqué. Et ils ont pas fini si loin que ça, en plus. Donc, je trouve que c'est intéressant qu'il aille, en plus, dans une équipe comme ça. Ils vont le façonner, c'est clair et net. Tu sais, ils vont en faire vraiment un mec complet. Je pense qu'ils l'utiliseront aussi sur les grands tours. Le tour, je pense que ils vont le mettre à grimper, c'est sûr. Il a un physique où si tu le drives bien, tu vas en faire un bon grimpeur. Bah, en tout cas, malheureusement, parce qu'il y avait des prémices, mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est pas bon signe. Mais c'est pas bon signe, mais je suis certain qu'ils vont faire ça. Quand tu signes, tu sais. Bah oui, il va falloir que tu sois ultra polyvalent et puis faut que tu tiennes le coup. Il a 24 ans. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant et pour lui et pour la Visma. Et puis bon, il est français, donc ça fait plaisir. Mais c'est surtout pour les Ardennaises. Moi, je veux quelqu'un qui prenne la suite de Tige Benoît. Et je suis sûr et certain que ce mec-là peut faire podium sur Liège. J'en suis certain. Ok, d'accord. Bah, tu places la barre haute. Mais c'est surtout que moi, j'aime bien parce que la Visma sait polir des joyaux, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ce genre de parce que j'avoue que les grimpeurs, c'est un peu plus difficile, je trouve, pour les jeunes, les grimpeurs ici, les Lantagen, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais par contre, ce genre de joyau, mais surtout qu'on sait pas où est-ce qu'il est là-bas, parce qu'en fait, il y avait une barre, on savait pas où elle était. Puis petit à petit, il est là, il fait, finalement, il est là, ma barre, on sait pas. Ouais. Puis bon, là où il était auparavant, il était un peu lâché dans la nature. Moi, je m'excuse, mais là, tu jouais une petite équipe de Ligue 1. Tu vas au PSG, là, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est ça le truc. Et c'est ça qui me hype, en fait. C'est de savoir jusqu'où ils vont le mener. C'est pour ça que je te dis, 3 de Liège-Bastogne-Liège. Pas demain, pas cette année. Mais d'ici 2-3 ans, peut-être pour la dernière année de contrat. Moi, j'y crois. Je suis certain qu'il peut le faire. Très bien. Je vais prendre un Français, moi aussi. Ah bon justement, parce que. Il y a qui d'autre? Il y a quand même. Alors, je vais prendre Bruno Armia. Non. Je vais prendre un ancien. Christophe Laporte. Parce que c'est vrai que on a connu une année 2025 parce que on est une seule et même personne avec Christophe Laporte, une année 2025 très difficile. Et je me suis dit, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Parce qu'il a été à un niveau vraiment excellent. Et je me suis dit, c'est peut-être 33 ans et tout, peut-être que Christophe Laporte, il y a aussi, on parlait de la Visma d'un déclassement, il y a aussi un déclassement. Et finalement, ta fin de saison montre que ça l'a
Enfin, ça l'a impacté évidemment, mais que pas assez pour l'entamer. Sur Paris Tour, il a fait une dinguerie, non? Paris Tour. Moi, j'ai trouvé il a gagné incroyable. le Tour de Hollande, Il a traîné les autres. Hein. C'est lui qui traînait tout le monde. Hein. Il a ça, bouché les trous à droite, à gauche. C'était impressionnant hein, dans les bosses. Et puis puissant, quoi. J'ai retrouvé un peu le Laporte d'il y a 2 ans. Et bah justement, parce que en fait là, il y a quand même une porte ouverte, on vient de le dire, même si Van Aert était très proche du podium une fois sur les Flandriennes, mais n'empêche qu'il y a toujours une porte ouverte sur ce genre de classique pour lui. Et pourquoi pas retrouver donc un Christophe Laporte au plus haut niveau et du coup montrer que finalement sa blessure, ça n'a pas tant impacté ça, j'espère, enfin sa blessure. Sa maladie, c'est plus une maladie. Ouais, c'est plus une maladie. Mais du coup, voilà, j'ai envie de voir une saison de Christophe Laporte, de revoir des choses, de voir à la fin sur les Flandriennes, même gagner sur des étapes un peu droite à gauche, même sprinter de temps en temps, qu'il est capable de le faire. Il croit en lui, hein. Ah ben, parce que là, pour ne pas lâcher le coureur, alors qu'il a fait 9 mois, mais c'est pas catastrophique, c'est pas de ma faute. Cloué au lit et pas aller s'entraîner du coup, parce que dans l'état qu'il est, il s'entraînait même pas. C'est pour ça. Et revenir comme il revient. Déjà, moi, je trouve que c'est bien que la Visma l'ait pas mis sur le côté en disant, bon, à la fin de l'année, on s'en débarrasse, il a 33 balais. Tu vois, c'est qu'il croit encore en lui. Et je pense qu'en plus, il aura rendu, depuis qu'il est à la Visma. Il roule pour tout le monde, il a des belles gagnes. Enfin, et t'as raison. Tu vois, on parlait de Brennan en disant, ouais, attention, il peut être derrière Wout. Tu vois, sur un Paris-Roubaix, Laporte a déjà montré qu'il pouvait faire quelque chose. Et il a pas eu de chance parce qu'il a déjà crevé à la sortie de la tranchée. Il casse des roues, etc. Alors que tu voyais qu'il était bien, tu vois. Bah, en sous-marin, derrière un Wout, on sait jamais. Laporte, il peut te faire un beau truc. Ouais, je suis bien d'accord. Je l'aime bien, moi, donc je suis partial un peu. Je veux voir comment va être son année 2026 pour Christophe Laporte. Voilà, donc 2 Frenchies pour nous. Il y avait plein de coureurs. J'hésitais, Pigonzoï, ça pouvait me sortir un peu et tout. Et il y a des Sepkus, mais pas dans le bon sens. Sepkus, c'est la bonne année ou pas? Parce que lui, pour regarder la Vuelta. Ouais. Non, mais c'est vrai que en fait, il y a des moments où il y a des jours où il est terrible et d'autres où c'est terrible. En fait, c'est terrible dans les deux sens, ouais. Donc il y a plein de coureurs évidemment dans cette équipe, c'est normal, on s'approche de la fin. Les pronos. Pétard mouillé. Alors faut retourner sur notre page parce qu'on a mis nos petits pronos dessus. On n'est pas d'accord sur une chose. Juste une. Alors, déjà le classement, on parle du classement. Classement, on est d'accord. Alors vas-y. Déclassement du coup. 4e à l'UCI. Oui. Parce que tu as eu des équipes qui pas mal recruté. On verra plus tard. On parlait de la balance un peu déséquilibrée en termes de peut-être de points, etc. Mais du coup, ça fait que d'autres ont vraiment bien upgradé. Donc du coup, c'est pour ça que je les mets 4e à l'UCI. Ils avaient combien de gains? 40, c'est ça? Ouais. Et donc du coup, je me suis mis, la perte de Coy, c'est moins 11 victoires. Yates et Kahn, c'est 4 victoires, ça fait 15 victoires de moins. Quand même, mine de rien, dans une année. Ouais. Ça compte beaucoup. Évidemment, ça va gagner aussi un peu à droite à gauche. Un apport, par exemple, qui a repris pour en gagner quelques-uns. Il y a Van Aert aussi qui peut en claquer un peu plus avec une saison complète. Donc j'ai mis 31 victoires. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est moins parce que Coy c'est 11 victoires. Ouais, et je me dis compenser Coy avec tout ce qu'ils ont, etc. ça va être plus difficile. Mais 31 victoires, c'est plus que tout ce qu'ils ont perdu en termes de victoires. Et puis faut voir la qualité des victoires. 31 victoires avec la Visma en général, c'est des belles courses en général. C'est avec mon Tour de Langkawi. C'est pas le Tour de Langkawi là qu'on va gagner 31 victoires. C'est des victoires sur les champs, etc. C'est ça. Moi, j'ai mis 37 victoires. En fait, je veux l'éclosion, tu me diras, Brennan, il a déjà victoire. Mais moi, je veux. C'est pour ça que je peux pas le mettre. Si moi, on prend le, non, mais c'est encore une fois, c'est sur quel type de course. Mais Brennan, je pense qu'il gagnera plus cette année. Moi, je suis moins d'accord parce qu'il va aller sur des plus grosses courses, peut-être. Donc, mais il va aussi progresser. Oui. Et il est déjà monstrueux. Oui. Donc, je compte sur Brennan, s'il te plaît, si tu me regardes, s'il te plaît. Donne-moi raison. Les 37 victoires, donne-moi raison. Aller, fort. Wout. Moi, je pense que parce qu'il a pas tant gagné que ça cette année. Ouais, un petit peu plus, mais j'ai pas dit non plus. Non, il a pas en gagné 10 de plus, c'est clair et net. Moi, en fait, je pense que Vingegaard va gagner beaucoup d'étapes sur le Giro. J'y ai pensé, c'est vrai que ça. Tu vois, c'est mon esprit. Parce que sur la Vuelta, il a pas tant gagné que ça. Il a pas eu le temps. Non, il a pas. Il en a gagné quoi, 1 ou 2. Pas grand chose. Une seule, je crois. J'en ai une de mémoire aussi. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Dans une descente, et non, c'est bon, ça arrête, on prend les temps avant. C'est vrai. Donc, je compte sur lui. Je compte sur Laporte. Mais je compte vraiment sur Laporte.
C'est plus un souhait qu'autre chose, en fait. Ah ouais, la Parce que j'ai envie qu'il gagne. cette victoire. Voilà, si tu en rajoutes 3-4, bah, ça compensera Yates et Sian qui en ont 4, 1 et 3. Voilà, c'est à peu près. Et puis après, partager, tu vois, Piganzoli, j'aimerais qu'il y ait une petite étape de montagne sur un Dauphiné, ou tu vois, une à droite à gauche, tu vois, s'il fait le Tour de Suisse, ou parce que ça, c'est quand même un très bon coureur. Et j'espère que le petit plus Visma, ça le fera gagner. Et voilà, je suis monté à 37. Après là, j'avoue que je suis un peu ultra aussi. Quand je t'écoute de moi, bah non, mais en fait, c'est parce que moi, je suis dans le mode assez non, mais mathématique. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr que 37 victoires pour la Visma, c'est largement. Oui, c'est atteignable. T'as mis la barre haute. Ouais. Mais c'est normal. Mais c'est accessible. Moi qui ai mis la barre un petit peu basse parce que je vois pas Brennan par exemple gagner plus. Je pense que ça va rester en termes de statistiques. Attention encore une fois. J'avoue, 13 gagnes. 13 gagnes, c'est pas mal. Donc tout. je voyais pas trop qui pouvait beaucoup plus gagner. Après ça s'équilibre souvent entre un mec qui performe une année et un autre un peu moins, mais il y en a un autre qui gagne. Puis il y a un Mirail qui va gagner les chronos, on est sûr et certain. Voilà. Alors Mirail un petit chrono bien sûr. Sur n'importe quel. Déjà, le maillot de champion de France de chrono, c'est pour lui. Ouais. Bon, ouais, ça fait une victoire. Bah, ça fait déjà une victoire. Donc, tu vois, 32, je vais mettre. Non, je rigole. 31 victoires, 37 pour toi, 4e à l'UCI. Ce sont nos pronos pour cette année 2026. Derrière, ce sera le podium. Ouais. Ça commence à être chaud, là. C'est faux bouillant, là. On a vraiment, les moments les plus importants de ces previews, en tout cas, sur le papier, sur les points UCI, etc. Donc, on se retrouve demain. C'est bientôt la fin. Demain, pour la prochaine preview.